Je suis certain que ça vous est déjà arrivé d'être en retard à un rendez-vous quelconque, que ce soit à cause de votre voiture, parce qu'elle est tombée en panne, à cause des transports en commun, parce que le bus ou le tramway n'est pas passé à l'heure, ou bien parce que la SNCF était en grève, ou bien pour une toute autre raison, par exemple, vous avez rencontré des embouteillages, ou bien vous n'avez pas trouvé de place de parking pour stationner votre véhicule. Eh bien, si vous aviez eu une trottinette électrique, vous auriez pu arriver à l'heure à votre rendez-vous. La trottinette électrique est le moyen idéal pour se déplacer dans les centres urbains, là où il y a beaucoup de monde, là où il y a beaucoup de population. Et moi qui en possède une, je trouve que c'est merveilleux. Dans cette vidéo, je vais mettre en avant trois trottinettes qui, selon moi, sont les meilleures du marché. Alors, ce sont des trottinettes qui ne sont pas toutes au même prix. Il y en a pour tous les budgets. Donc, je vais vous exposer les trottinettes par ordre de prix. Donc, on va commencer par la moins chère et on va finir par la plus chère. Sans plus attendre, on regarde ensemble la première trottinette. Je commence par la trottinette électrique Beeper, donc une petite trottinette électrique idéale pour les centres-villes. Alors, je vais commencer par les avantages de cette trottinette. Tout d'abord, vous avez un guidon qui est réglable en hauteur. Donc ça, c'est très bien parce que toutes les trottinettes ne le font pas. Donc en fonction de votre taille, vous pouvez l'ajuster pour que cela vous convienne au mieux. Ensuite, c'est une trottinette qui est très légère puisqu'elle ne pèse que 8,4 kg. Donc ça, c'est super pratique. Il faut savoir qu'une trottinette, vous êtes amené à la porter assez régulièrement, notamment dans les endroits où vous ne pouvez pas rouler, par exemple les marches d'escalier, vous êtes obligé de la porter. Donc plus elle est légère, moins vous allez vous faire mal au dos et moins ça va vous demander d'efforts physiques. Donc ça, c'est un avantage. Autre avantage, il y a une suspension à l'avant, donc ça c'est très bien parce que toutes les trottinettes ne l'ont pas et cela vous évite de vous manger tous les défauts de la route et tout simplement d'avoir mal aux genoux parce que parfois quand vous arrivez assez vite sur une route qui est un petit peu cabossée, eh bien vous prenez tout dans les genoux et ça peut faire mal. Donc ça c'est un très bon atout. L'avantage également, c'est que, eh bien, elle est facilement transportable de par sa petite taille. On a un plateau qui est assez petit hein, en termes de largeur et de longueur, ce qui fait qu'elle est facilement portative. Maintenant, on va passer aux inconvénients de cette trottinette. Alors, le premier inconvénient, c'est que elle n'a pas beaucoup d'autonomie, puisqu'elle n'a que 8 km d'autonomie et ça part très très vite. Donc, elle n'est pas idéale pour de la grande route, elle est uniquement idéale pour des petits trajets en centre-ville. Mais si vous voulez faire de la grande route, passer par des avenues, par des boulevards, eh bien 8 km d'autonomie, ça part très très vite, surtout si vous avez déjà fait l'aller par exemple le matin et que le soir il faut revenir, il faut vous assurer que vous ayez assez de batterie. Donc en gros cette trottinette il faudrait la recharger presque tous les jours si vous avez au total aller-retour 8 km de route. Le second inconvénient selon moi c'est que du fait de sa petite taille, elle ne tient pas très bien la route. Contrairement à d'autres trottinettes que j'ai pu essayer, celle-ci, vous vous sentez un petit peu fragile quand vous êtes en train de rouler sur des grandes routes, notamment à côté des voitures, parce que elle n'est pas très large et elle est assez légère. Donc c'est avantage-inconvénient. Avantage parce que son poids permet de la soulever facilement et de la transporter assez aisément, mais inconvénient parce que forcément quand il manque du poids, et bien sur la route, ça se ressent. Ensuite, concernant sa vitesse, 23 km/h maximum. Alors, c'est un maximum en fonction du poids que vous faites. Elle va avancer un peu moins vite. De toute façon, il faut savoir qu'en France, toutes les trottinettes doivent être bridées à 25 km/h. Elles n'ont pas le droit d'aller au-dessus. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de trottinettes qui vont au-dessus de 25, mais légalement, on n'a pas le droit d'aller au-dessus de 25. Donc, bon, elle est limitée à 23, celle-ci. Après, quand vous êtes un petit peu lourd dessus, quand vous faites plus de 75-80 kg, elle va un peu moins vite. Mais si c'est que pour des petits trajets, c'est suffisant. Maintenant, je vais vous présenter la seconde trottinette, donc c'est celle que je possède personnellement, celle que j'ai achetée, c'est la Xiaomi Pro 2. Alors sur cette trottinette, vous avez déjà trois puissances possibles, trois vitesses possibles. Vous avez une vitesse économique, une vitesse standard et une vitesse dit speed, donc pour une vitesse en fait rapide. Alors l'avantage de cette trottinette, c'est qu'elle a une bonne tenue de route. Moi, j'utilise au quotidien et franchement, je me sens quand même bien stable sur cette trottinette avec un bon support. Le plateau est assez large, donc on peut mettre ses pieds tranquillement sans avoir peur de tomber. Et pour moi, c'est important. Une bonne tenue de route, c'est important quand vous passez à côté de véhicules, à côté de camions. On peut parfois se sentir un peu frêle. Et bien avec celle-ci, on est très stable. Donc c'est un point positif. Elle a une bonne tenue de route. Les pneus permettent d'amortir les chocs puisque c'est des pneus à chambre à air. Par contre, il n'y a pas d'amortisseur contrairement à la précédente, donc c'est pas super. Et également, on ne peut pas régler la hauteur du guidon, donc il faut combiner avec. Un point positif que je voudrais souligner, c'est qu'elle a une longue autonomie puisque alors le site marchand dit 45 km/h d'autonomie, c'est pas totalement vrai. Moi qui pèse 75 kg et qui suis souvent en mode speed, je peux vous dire que son autonomie
est en moyenne de 15 km, 15 voire 17 km, mais en mode speed, vous n'allez pas jusqu'à 45. Les 45 km/h, c'est destiné à une personne qui pèse 50 kg, qui roule sur du plat toute la journée et qui reste en mode économique. Mais sinon, vous ne pouvez pas atteindre 45 km d'autonomie. Sur cette trottinette, je voudrais aussi mettre en avant sa force de tractation, puisque moi j'ai eu l'occasion de l'essayer dans les hauteurs de Nice. Donc je ne sais pas si vous connaissez Nice, mais c'est très montagneux et ça monte vraiment, les routes sont vraiment très pentues. Et elle a réussi à me tracter. Donc moi qui fais mon poids, franchement, c'est pas mal. Ensuite, au niveau des freins, eh bien, ça freine très très bien. J'ai pas eu de problème particulier. Et bah voilà, pour cette trottinette, c'est un peu tout. Franchement, elle est très très solide. Moi, ça fait maintenant plus de 2 ans que je l'ai et je n'ai pas eu un seul problème, une seule défaillance. Vous pouvez également télécharger l'application de la marque donc Xiaomi qui vous proposera différentes options sur l'application, notamment le régulateur de vitesse. Alors, c'est une trottinette qui est quand même un peu chère. Elle est à 499 €. Mais très franchement, on retrouve la qualité, hein, contrairement quand même à la précédente, notamment au niveau de la tenue de route. C'est important quand on fait de la trottinette parce que bah, ça peut être dangereux. Et la tenue de route, c'est capital pour moi. Donc, on vaut mieux ajouter quelques centaines d'euros de plus pour avoir voilà, un produit fini qui vaut le coup, qui vous mettra en sécurité, plutôt que de vouloir voir absolument à l'économie et partir sur une trottinette moins chère, mais forcément moins stable. Ensuite, on aborde la dernière trottinette de ce top 3, donc c'est la trottinette Mini Motors que j'ai eu l'occasion d'essayer dans sa version débridée, puisque j'ai un ami qui l'a acheté et qui l'a débridée. Et je peux vous dire qu'au-delà de 25 km/h, une trottinette, ça fait très peur. Alors, par contre, elle a une excellente tenue de route, ça c'est clair. Elle a des suspensions qui sont au top. Elle a un guidon qui permet un excellent maintien. Le plateau est très large, donc c'est super agréable. Si vous êtes limité à 25 km/h, et de toute façon vous le saurez puisque la loi française impose un bridage à 25. Donc c'est clair, net et précis que pour une vitesse de 25 km/h maximum, c'est la meilleure trottinette qu'on fait. Au niveau tenue de route, il n'y a pas à dire. Elle est taillée pour la route, pour les grands boulevards, pour les grandes rues, il n'y a pas de problème. Après, esthétiquement, je la trouve un peu moins jolie que la Xiaomi, mais ça, c'est très subjectif. Au niveau des freins, alors celle-ci, elle freine très très bien. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur cette trottinette en termes de défauts, si ce n'est évidemment que son prix, puisqu'elle est quand même à un prix de 1000 €, donc c'est conséquent, c'est un investissement. Mais comme je dis très souvent, si vous allez être amené à utiliser votre trottinette plus souvent que votre voiture, eh bien vous allez faire finalement des économies d'un côté et vous allez pouvoir investir dans une trottinette de qualité. Voilà, eh bien vous pouvez retrouver ces trottinettes en barre de description, je vous mets les liens juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et quant à moi je vous dis à très bientôt.